Codés, les discours apocalyptiques sont énigmatiques, voire obscurs, particulièrement pour le lecteur moderne. Pourquoi et comment révéler, dévoiler? C'est le sens du mot apocalypse. Les événements concernant la fin des temps, le basculement du monde ancien, le nôtre vers le monde nouveau. Aujourd'hui, le genre apocalyptique évoque souvent une catastrophe massive et violente. Mais pour Luc, il ne s'agit pas d'abord de décrire concrètement les déroulements des événements qui précéderont le jugement dernier, plutôt de raviver l'espérance des disciples, en leur indiquant l'attitude spirituelle appropriée. Veillez, priez, Luc 21, 36. Pour cela, Jésus invite à ne pas se laisser égarer, à ne pas se laisser effrayer, car même dans la persécution, il est présent auprès de ses amis et leur inspire les paroles qui désarment. Il faut se rappeler que la communauté chrétienne, pour qui Luc écrit vers 80-85, a au moins connaissance des persécutions, de la mort de Pierre, de Paul et de bien d'autres. Elle a aussi eu écho du siège de Jérusalem entre 66 et 70, de l'ardeur meurtrière de la légion romaine de Titus, de la destruction du temple. Tel un prophète, l'évangéliste Luc interprète l'histoire présente et lui donne sens. Cette fin dont parle l'évangile, le livre de Malachie nous en donne la clé de lecture. Il s'agit du jour du Seigneur, jour où se lèvera le soleil de justice. C'est cette espérance déjà à l'œuvre dans nos vies que chante le psaume. Le Seigneur vient gouverner le monde avec justice. Cette espérance, cette persévérance fait de nous des vivants. Seigneur, Dieu, notre espérance, tu nous rassembles, tu nous révèles le sens de notre existence. Ouvre nos yeux et nos cœurs au-delà des préoccupations et des limites du quotidien, et nous reconnaîtrons en Jésus la source de la vie.